bien, salut à tous les matinaux. Merci Julien d'être là. On a du mal à se retrouver ce matin parce que c'est super tôt. Comment tu C'est vas? ça. Ça va super, merci. Toi aussi? Ouais, je suis très contente voilà, qu'on se retrouve ce matin, même si, pardon pour nos, pour nos matinaux, on vous fait lever encore plus tôt que d'habitude ce matin. Mais du coup, voilà, ceux qui seront là, vous allez passer un super moment. Alors, on a nos tasses à café, on les a toujours pendant ma boîte semée au no-code, mais encore plus ce matin. Alors Julien, en fait, notre émission de ce matin, elle est un petit peu voilà, différente de la ligne éditoriale habituelle de l'émission Ma boîte semée au no-code. Mais d'abord, voilà, c'est aussi ça, la liberté de pouvoir faire un peu en fonction de ce qui se passe et des baromètres. Et puis, elle fait suite à l'épisode du podcast que je vais remettre au cas où certains n'auraient pas entendu. Alors, évidemment, comme c'est hyper tôt, j'ai préparé des liens, mais pas tous. Et du coup, je suis en train de rechercher en direct pour tout vous dire. Voilà, le super épisode de Julien, qui était Julien Yveilleur. Alors, je voudrais, voilà, partager l'URL et on va la remettre dans le chat pour ceux qui sont peut-être déjà avec nous. Et donc, du coup, pendant cet épisode de podcast, tu nous as voilà, raconté un petit peu, notamment, comment tu faisais ta veille, parce que je pense que tout le monde te connaît, mais peut-être, en tout cas dans la communauté de No Code France, mais peut-être pour resituer à des personnes qui regarderaient cette émission et qui ne seraient pas habituées. Salut Muriel, salut. Ah, c'est bon, voilà, si vous êtes, même si vous êtes 2, 3, dites-nous bonjour. Ça nous fait du bien de Salut voir qu'on n'est Muriel. pas tout seul. Voilà. Martial, ah, Ah, bah cool. super. On a les. C'est super. Le podcast était cool. Ah, bah tu vois, on a des retours sur Merci. l'épisode, Julien, c'est top. Et donc, du coup, je trouvais que c'était super intéressant de nous faire une petite émission à part. Parce que la veille, je trouve que c'est un vrai gros sujet pour les entreprises, que toi, tu diffuses une veille. Donc, oui, j'étais en train de commencer à dire que donc, ils sont contents de te voir déjà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Julien et qui ne feraient pas partie pour l'instant de la communauté No Code France, Julien est le e-veilleur de la communauté. Et donc, toutes les semaines, il nous envoie une veille super qualitative. Il nous fait la remontée d'informations sur tout ce qui bouge, à la fois au niveau des outils, au niveau du mouvement no-code et au niveau de la communauté, je dirais. Est-ce que je suis voilà, juste dans pour décrire ce que tu fais, Julien? Oui, c'est juste malheureusement quand même ces derniers temps un peu moins où précédemment je relevais pas mal les projets qui étaient présentés sur le Slack de la communauté et c'est vrai que un petit peu moins dorénavant, mais après oui, j'essaye d'avoir un regard le plus large possible parce que je suis déjà sur quelque chose de très dense, C'est on va vaste, dire. ouais. Ouais, et donc oui, complètement, hein, c'est le sujet, le no-code en long, en large et en travers dans ma Ouais, puis veille. c'est chouette, j'ai vu cette semaine, il y en a qui t'ont aussi remonté des compléments, en fait. Oui, Milan. Mais du coup, c'est chouette, en fait, de quelque part, voilà, que les personnes aussi t'envoient. Alors peut-être Oui, ça va te saturer de ton information et tu vas nous dire comment tu fais avec tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça chouette de voir que à la fois tu es vraiment le veilleur de la communauté et en même temps, ça commence aussi à te remonter. Alors c'est pas nouveau, mais là je rebondis dessus parce que je l'ai vu passer cette semaine. mm, Je trouve ça plutôt chouette. Alors pour remettre un peu les choses en perspective et le lien avec cette émission Ma boîte se met au no-code, depuis longtemps, je suis intimement persuadée que la veille est un sujet majeur pour les entreprises. Alors, pour faire le pont, je t'avais évoqué, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'épisode du podcast, un article donc dans mon histoire passée. mm. J'avais lancé un blog collaboratif et du coup, j'avais mis en place en interne une méthode de veille mutualisée avec les 6 blogueuses que nous étions.
Et j'en avais fait un article et je l'ai vu repasser quelques jours avant l'enregistrement de notre épisode. Alors, je vais le partager dans le chat, en fait. Donc, j'ai arrêté d'animer ce blog parce que voilà, c'était sur le sujet des MOOC et que du coup, je suis un petit peu moins sur ce sujet. Mais cet article avait été relayé. Voilà, je mets dans le chat le lien sur un blog sur la pédagogie qui s'appelle Innovation pédagogique. Et du coup, si je présente, je fais une petite mise en perspective, Julien. Oui, bien sûr, c'est le cadre. Je vais partager l'article qui était partagé en fait par l'innovation pédagogique. Donc, c'est cet article que j'ai écrit, vous voyez, en 2018 et qui présentait, je dirais, la méthode de veille parce qu'en fait, le gros souci des entreprises en 2018, mais c'est toujours le cas aujourd'hui et sur un domaine que je connais bien, la formation, pour tous les organismes qui veulent être certifiés Calliope, il y a l'obligation de mettre en place une veille qualitative pour être efficient en fait dans son activité. C'est vrai pour tous les métiers, mais quand on a une norme comme ça, c'est nécessaire. Et donc du coup, j'avais formalisé et rendu lisible en fait le processus de la méthode en fait pour faire de la veille qualitative. Donc du coup, vous voyez avec ces 5 actions complémentaires. Donc voilà, définir son périmètre, c'est assez facile. Collecter de l'information, c'est assez facile, voire même parfois on en a trop. La qualifier, ça devient une action qui permet de la réutiliser. L'organiser et la partager, c'est vraiment une veille, elle doit servir à quelque chose. Et du coup, ça va être éminemment intéressant que Julien nous explique, parce que je pense que tu es sur ce processus-là, Julien. Tu as bien Oui, ces 5 rubriques qui sont là, voilà. Et du complètement. coup, là où ça se complique, c'est sur les 3 dernières. Collecter, c'est facile, tout le monde fait. Sauf que moi, ce que je vois avec les entreprises que j'accompagne, c'est que souvent, ça reste au niveau de la collecte. Donc, on a au mieux un endroit où on agrège l'information. Des fois, c'est les boîtes mail, des fois, c'est sur les comptes, sur les LinkedIn où on va mettre des tags, des fois, c'est sur, au mieux, un outil. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la qualifie? Comment on l'organise et comment on la partage? Et donc, du coup, avec le lien avec je dirais la partie opérationnelle, c'est comment on va automatiser certaines de ces actions. Donc, du coup, voilà, c'est marrant de voir que cet article, en fait, eh bien, du coup, il a été relayé de très, très, très nombreuses fois. Moi, je l'avais oublié. Vous voyez, je l'ai écrit en 2018. Et en fait, j'ai vu qu'il avait été passé plus de 25 000 fois. Et donc, c'est un vrai sujet, cette veille. Autant d'actualité en 2018 qu'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, revenir à nous et faire le pont avec Julien. Coucou, je vois que Sandra est arrivée. C'était pas 7h45 le début du live? Eh bien non, c'était 7h30, mais bon, d'accord, on a pris un petit peu de temps. Mais c'est top de vous avoir là. Et donc, du coup, voilà, Julien, tu vas nous raconter un petit peu et puis nous montrer ce que tu as commencé un petit peu à décrire dans ton épisode de podcast. Peut-être tu peux nous resituer un petit peu, nous dire un peu comment tu es arrivé là, en nous parlant peut-être de ce que tu as fait d'abord pour Orléans, puis ensuite pour No Code France, et après tu nous montres un petit peu ce que tu as fait. Ça te va comme ça? Oui, carrément. Donc le premier sujet, en fait, c'était effectivement, je travaillais pour une association, un média participatif autour de la ville d'Orléans. Et l'idée, c'était un petit peu, on avait globalement un flou des personnes, je trouvais qu'ils se plaignaient beaucoup, en fait, qu'il n'y avait rien à faire ou il n'y avait rien. Et en fait, moi, je voyais passer pas mal de choses intéressantes. Et le premier truc, ça a été justement de dire, tiens, pourquoi, en fait, ces personnes n'arrivent pas à avoir l'information n'arrive pas jusqu'à eux. Donc j'ai dit pourquoi pas présenter un peu différemment. Donc au fur et à mesure que je collectais des informations que moi je jugeais intéressantes, et le but ça a été de les capturer en fait, parce que on va dire les collecter. Tous les systèmes autour de nous sont faits pour qu'on collecte un maximum d'informations
à l'heure actuelle, où on est tiraillé dans tous les sens par des notifications, des applications, des réseaux, et ils savent, ils nous ont étudiés en large pour nous capturer, envoyer L'économie tout de ça. l'attention, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est l'enjeu. Et en fait, donc du coup, on collecte beaucoup de choses, mais on retient finalement peu de choses. Donc moi, le but, Mm. ça a été de trouver des systèmes efficaces pour quand je vois passer une information qui est intéressante selon le sujet, et ben pouvoir la collecter, la sauvegarder facilement, la faire rentrer dans un tout début en entrée de système pour Pour la ensuite partager la après, traiter, la qualifier, et puis pouvoir la la repartager au repartager. final. Donc là, c'était concrètement, tu étais sur la ville d'Orléans. Toi, tu Oui, voyais plein de choses sympas à faire à ouais, Orléans, à visiter, à voir, à découvrir. Et d'ailleurs, pour ceux qui, voilà, si vous avez l'occasion de suivre Julien sur son Insta ou tout, je vois passer des jolis visuels. Écoute, moi, je connais pas bien Orléans, mais du mm, coup, à travers ce que tu partages, tu en montres des aspects qui donnent envie. Donc, du coup, toi, ah, tu voyais plein de choses. Et du coup, ouais, tu as carrément. envie de les diffuser, en fait. Et c'est comme ça que tu Oui, as commencé à mettre en place des systèmes plus opérants. ouais. Parce qu'il faut vous dire quand même que si on vous fait un épisode hyper matinal, c'est que Julien, il a une autre vie, il a plusieurs vies, Julien, et que tout à l'heure, il va partir au taf et que du coup, on devra le libérer. C'est ça. Et donc, du Oui, coup, mais c'est intéressant de le dire parce que oui, carrément. T'as raison. ça explicite aussi le besoin d'automatisation et d'être efficient pour pouvoir Mhm. voilà, mener tes doubles ou triples vies de concert, en fait. Bah, en fait, ouais, quand tu es en fait, vraiment le cadre, c'est que souvent je suis en mobilité. Bah oui. Donc et c'est là que les problèmes entre guillemets commencent, parce que c'est vrai que quand tu as un poste en face, un poste ordinateur, tu peux facilement désongler, switcher entre tout ça, mais quand tu es sur téléphone, la plupart du temps, pour quand tu collectes, il faut trouver des choses efficaces pour éviter des copier-coller, des envois par email, donc l'idée, moi, en fait, ça a été d'utiliser le plus possible les fonctions natives des médias sur lesquels je collecte les infos. Donc souvent Twitter. Donc pour maintenant refaire le switch sur le no-code, Oui. en gros, c'est mes sources de collecte d'informations, c'est souvent Twitter, euh, LinkedIn et YouTube. Euh, on va dire, sur les réseaux, et donc c'est utiliser les fonctions natives, donc le signer sur Twitter. Dès que je vois une information importante, j'ajoute un petit signé, un marque, ouais, non, je sais plus comment ils ont, si je crois que Ouais. maintenant ils ont requalifié ça comme signé, un bookmark en anglais, Ouais. ceux qui ont la version anglaise. Euh, et, euh, et sur YouTube, j'ai des playlists, donc je me suis fait un compte Google dédié, où j'avais même fait quelques tutos et tout j'ai un compte dédié où vraiment j'ai que du no-code Ah, je l'ai pour pas me vu passer faciliter. celui-ci. Elle s'appelle comment la chaîne? Vas-y, je vais la Je, récupérer. je, À moins que tu je, aies le je lien. la- Si tu as le lien, tu peux nous le mettre. je l'assume à peine, mais ça s'appelait, Bon, parce après, qu'il c'est toi fallait qui trouver un vois nom. si c'est intéressant à Non, partager. oui, c'est intéressant, c'est juste que, bon voilà, c'est amateur, et ça s'appelle No Code Party, la chaîne. Et alors attends, comment je peux te faire suivre? Alors, Je attends, te tu fais peux la suivre via mettre. le Ouais, lien tu nous dans la mets. Alors, on va tout vous dire de nos coulisses. Donc, on stream à partir d'un outil qui s'appelle StreamYard, qui se superpose à la diffusion sur Twitch. Et donc, du coup, tu peux me le mettre dans le chat privé et moi, je le remets dans les commentaires. c'est ça. Voilà, pour tout le monde. Hop. Parce que on vous voit. Donc, voilà la chaîne dont parle Julien. On a un tout petit peu, on a quelques secondes de décalage entre ce qu'on dit Julien et puis ce qu'il diffuse sur Twitch, mais c'est pas gênant. Nos amis ont l'habitude, ils vont s'y retrouver. Et donc, du coup, Voilà. sur cette chaîne, En fait, c'est un compte qui me permet de faire toute ma veille sur le no-code, et avoir super. vraiment que le sujet no-code dans mes abonnements. OK. Euh, et donc là-dedans, j'ai un compte, j'ai des playlists associées où je commence à catégoriser dès la visualisation. Quand je sauvegarde, je sauvegarde dans des playlists spécifiques. J'ai une playlist tutoriel, une playlist émission, une playlist découverte qui rassemble un Tu vois, peu Martial avait déjà repéré ta chaîne et regardé tes vidéos Mm. glide, nous dit-il. C'est gentil.
Et comment donc ça me permet déjà de qualifier une première fois, ces informations parce qu'une fois que je les ai mis là, on va Salut dire que Charlotte. bonjour Pardon, Charlotte je et coche. Je fais les allers-retours. non, mais tu as Excuse-moi, on raison t'écoute. parce que Ouais. et comment et en fait, ça me permet de catégoriser déjà, rapidement, bon, en 2 clics, je peux sauvegarder, ajouter à une playlist, je choisis ma playlist et là, j'ai commencé à catégoriser un petit peu déjà mon information alors que j'ai fait que 2 clics et je suis depuis un mobile. Donc ça, c'est avec mes playlists spécifiques sur ce compte-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce compte a tout ça. En fait, après, derrière, il y a des systèmes d'automatisation qui Mm. permettent de récupérer euh, ces éléments-là. Donc là, on n'a pas dit le troisième, qui est LinkedIn, mais là, LinkedIn, par contre, j'ai pas de système qui automatise la récupération d'informations depuis LinkedIn. Et je crois ils sont pas encore vraiment poussé le sujet des API heu, pour leur application, en tout cas pour, ce qui est des éléments enregistrés dans LinkedIn, c'est j'enregistre les Donc pareil, publications, tu mets un bookmark sur une oui, publication qui t'intéresse. oui, Et après, c'est mmh, le passage bah, vers là, ton je peux système qui, j'ai pas qui va. automatisé. Ouais, Non, ok. j'ai pas pu automatiser parce que pour moi, il y a pas de d'API qui peuvent faire des appels pour, récupérer tous les éléments qui sont enregistrés, sur mon compte, donc là, c'est ce qui fait, la partie manuelle parce que oui, ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a pas de recette magique, hein. J'ai pas on va pas vendre le truc, incroyable. C'est que, bah, derrière ça, il y a quand même beaucoup de parties encore qui sont manuelles, mais on va dire encore heureusement parce que je trouve que c'est là-dessus que, il y a une valeur aussi, intéressante à livrer à l'audience quoi, d'avoir une Ton partie regard, manuelle. en fait. Ouais, Ouais. carrément Oui, et c'est puis toute la partie, en fait, dans la partie catégorisation. Donc là, tu étais en train de nous parler de tes collectes, et donc du coup, tes oui, 3 médias de collecte. oui. Et après, dans la méthode que je vous ai montrée visuellement tout à l'heure, bah, il y a toute la partie catégorisation et effectivement, l'intelligence humaine, le regard et l'analyse, bah, c'est bien toi qui l'apportes. Donc, il se tape des heures et des heures pour nous préparer tout ça toutes les semaines, hein, qu'on se le dise. Donc, merci Julien en nom de toute la communauté à nouveau. De rien. Et donc, du coup, voilà, c'est cette partie-là, effectivement, où le regard humain, ton angle de vue, tes choix sont toujours aussi intéressants, en fait. Bah, ils sont vraiment sollicités. Là, on peut pas vraiment partir, ouais, vraiment laisser en mode autopilote, tout ça, sinon ça déjà que ma veille est très, très, très large et que ça fait vraiment à digérer. Je comprends que c'est un comment un gros pavé à digérer ou pas et c'est pour ça que aussi dans la présentation, j'avais un peu sollicité savoir comment, c'était la façon la plus intéressante de vous livrer tout ça et on nous avait dit que par, outil, c'était plus sympa et plus simple à comment À à réexploiter derrière. ouais, voilà, chacun à scanner, on va dire que chacun rescanne un peu directement, selon ses outils, favoris, pour, Tu as une question de Martial qui demande si pour ta veille sur Orléans, tu travailles aussi à partir des mêmes médias. Non, on va dire que pour ça, c'est uniquement quasiment, du Facebook. Facebook, D'accord. parce que c'est vraiment, sujet super large et que Facebook, les donc ses groupes, ses pages, c'est là où, pour de l'information, on va dire généraliste, Ouais. c'est là C'est là que ça qu'on passe. collecte, c'est là que, bah, la majorité des personnes sont donc si on veut vraiment être large, c'est sur Facebook, que j'ai le plus d'informations et Mm. Instagram quand même aussi pour, les jolies photos, et heu et ça bon, ça reste le groupe Facebook, mais dans l'idée, les sujets de niche comme le no code, là par contre, ouais, les médias comme quoi des aussi des médias comme Twitter, c'est comment carrément plus, pertinent et puis LinkedIn aussi, tu te fais ton réseau et c'est là vraiment que l'information circule, quoi. Mmh. Oui, en fait, suivant le sujet de veille, tu vas la chercher là où sont les médias qui diffusent, en fait. Oui, tout à fait, ouais, ouais, Mm. carrément. Bah, je cherche, Mm. l'endroit où c'est le plus pertinent, où j'ai le plus de chances d'avoir des choses, donc j'ai vu nos codes sur Facebook. Pour moi, j'étais abonné à quelques groupes, ça a jamais pris et puis, ouais, c'est plus adapté au sujet technique, ouais. Twitter, il y a quand même pas mal une grosse,
bulle technique sur Twitter, écosystème startup, tout ça, où ça avait mieux Ça marché. diffuse par ce canal, ouais. Ouais, ouais. Et puis les éditeurs vraiment aussi adapter Twitter, quoi, ouais, utiliser vraiment Twitter, adopter Twitter, pardon, pour diffuser leurs informations en général. Et parce que c'est quand même aussi beaucoup plus facile à scanner que LinkedIn. J'ai encore beaucoup de mal avec LinkedIn, les fils pour remonter dans les publications des personnes. Je trouve que c'est pas du tout C'est instinctif. compliqué en fait. Ouais, Ouais. ouais. Du Et coup, tu as créé des listes aussi sur Twitter ou pas? oui, j'ai des listes sur Twitter également, ou des listes d'outils. Bah, je sais pas si on peut Vas-y, tu peux partager me partager l'écran? Oui, tout à fait, tu bien peux sûr. partager. Alors, Et en même temps, présenter. tu as Muriel qui demandait si dans le travail de catégorie, quand tu es à l'étape de catégorisation, mais tu vas peut-être nous le montrer, est-ce que tu visualises tout ce que tu Oui, as collecté? oui, je peux pas Donc, dire que oui, Muriel. je peux pas dire que je me plonge à 100% dans tout, ça serait mentir, mais je visualise Salut euh, Olivier. tout pour être pertinent. En général, je reformule un peu la présentation du sujet. Donc, je veux pas, parce que des fois, c'est Salut juste des. Xavier. Salut Xavier, salut On arrive. Olivier. Et donc oui, je visualise pour être bien sûr de ce que je relais, et que je puisse le reformuler si besoin correctement, être bien dans le thème et pas vous proposer un hors-sujet sur le lien, quoi, ou dire sur la Mm. présentation avant le lien. Mais oui, par contre, je peux pas tout assimiler à 100%. Les- Et voilà. Après, il y a des choses. Bon, en fait, je fais tout ça aussi parce que ça m'intéresse carrément. Il y a plein de contenus que je regarde complètement. Euh, et, euh, et oui, c'est aussi ça la clé, c'est que je partage des choses que j'aime. Donc, oui, je me plonge C'est la souvent aussi dans passion le qui te contenu. fait tenir et parce qu'en fait, mettez pas un message en fin de semaine à Julien, il est sous l'eau, il est dans sa veille. Là, le vendredi, déjà, pour réussir à la sortir, c'est dur en ce moment. Et après, c'est vrai que c'est Ou décrochage alors il vous vendredi met des soir. photos, il est sur son chantier et Ouais, c'est ça aussi. Jocelyne, c'est pas le bon moment pour m'envoyer un message. Oui, bah, effectivement. Je On trouve a ça eu. sympa. Vas-y, n'hésite pas. Tu as trouvé pour Ouais, partager alors ton écran. Donc, présenter mon je vois que écran. ça se marre un peu sur le chat. Xavier, on est étonné de t'avoir si tôt, visiblement. Ouais, on a réussi à vous faire le veto là. Ah ouais, C'est c'est cool. top, c'est top que vous soyez là. Ah bah Alors, alors, il rectifie tous les jours à 6 h du mat, 6 h 30, il se réveille. On va tout savoir, Xavier. tac, local news. Alors, mon écran, StreamYard, présenter, tac. Hop, j'arrive. Hop. Alors là, du coup, moi, j'ai perdu le retour vidéo, mais je pense Ok, que vous alors êtes sur mon écran. attends, je passe en diffusion ton partage d'écran, Julien. Ça roule. Voilà, c'est bon. Hop. Donc Donc là, là, oui, tu c'est peux faire. sur un compte Les Twitter que j'avais listes. vraiment dédié à ça, No Code News, bon, que j'avais initié un petit peu en anglais pour voir si je pouvais euh, accrocher Capturer aussi plus un peu, d'infos. ouais, capturer plus d'infos, et puis pourquoi pas diffuser aussi un petit peu en anglais, voir si je pouvais élargir l'auditoire sur Twitter. Bon, j'ai pas de temps pour vraiment le développer, aller à fond. Mais dans l'idée, c'est que j'ai créé des listes avec des experts, regrouper des experts. Et donc, j'ai une liste qui est No Code Tools, où j'ai que les éditeurs, où là, j'ai Tu les retrouves commandes. le fil, en fait. Oui, voilà, j'ai que les commandes. Tac, gérer les membres. J'ai que des éditeurs dans cette liste qui permet d'affiner, avoir vraiment un fil d'actualité qui est que sur les informations provenant des éditeurs. Donc Super. ça, c'est pour Ouais. avoir une visualisation de quelque chose de clean, où on laisse pas trop l'algorithme Twitter choisir ce qui t'affiche ou pas. Et ça, j'ai la même chose sur des outils que les principaux outils que j'aime ou que j'utilise, les gros acteurs, où j'ai rassemblé là par contre des experts, des producteurs de contenu, et puis des éditeurs également. Donc ça, par exemple, sur Glide, si là je trouve ça intéressant,
Donc là, je vois que c'est du contenu YouTube. Donc des fois, souvent, je sauvegarde dans ce cas-là directement sur YouTube. Mais sinon, D'accord. je fais ça et je fais ajouter au signé. Ok. Et à partir de ce moment-là, ça va venir tout seul dans tous les jours. S'agréger dans tes signés. Voilà, j'ai une collecte tous les jours qui va dans mon centre de traitement qui est sous Coda. Donc, parce qu'on a parlé des automatisations, mais je regroupe toutes ces informations. Mon centre de traitement, on va dire global, des informations où je qualifie et qui va me servir à préparer ma veille, elle se situe après dans Coda. Ok, tu vas nous montrer ça. Donc du coup, je Voilà. vois que Olivier fonctionne aussi avec des listes et aussi des communautés. Donc du coup, tu as des listes de personnes qui font partie de communautés, c'est ça, Olivier? Je crois comprendre. Parce qu'on ne peut pas suivre des communautés, c'est bien, il faut bien passer par des listes. Oui, ils ont développé aussi un aspect, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais communautaire. Ils ont essayé, mais ça n'a pas pris. Ça a dû arriver dans les plus d'ailleurs. Maintenant, leur cercle Ah, Twitter, Twitter Communities en fait. ouais, Ok, non, et en Twitter français, Communities, ok. Ouais. c'est présenté, non, communauté ou cercle? Bah, ou je sais pas, Ouais, c'est ouais, peut-être c'est un là la peu, partie, la version française en fait, ouais. ouais, ça va, bon, c'est un peu flou, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup pris cette fonctionnalité, donc j'ai pas investi de temps là-dedans parce que mon Twitter, ça change vite en ce moment avec Elon Musk. Là, Ouais, il y a ouais, des tout à choses qui fait. Moi, peuvent j'avais pas repéré tomber. ça, ouais, ouais. Et donc, non, j'ai pas trop investi dans les communautés. Et puis, on a déjà une communauté qui est tellement Non, mais, riche. puis déjà d'avoir, j'irais, structuré toutes ces listes, tout ça, c'est la mise en place d'un système qui prend voilà, pas mal de temps et d'énergie. Mec, d'un côté, qui Donc te là, fait c'est gagner top. du temps, Ah, mais complètement, ouais, tout à tu fait. prends le temps de faire. Et puis après, oui, tu gagnes du temps, moi, pour scanner les informations. Et puis, comme je te dis, c'est vraiment, il y a la partie aussi où moi, c'est pas mon travail, c'est juste aussi du plaisir. Et quand j'ai envie Mais de oui, ouais. savoir les dernières actualités sur des outils que j'aime bien, bah, ça me facilite grandement la découverte. Parce que le temps est compté. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Donc alors, du je sais pas. coup, là, tu Hmm. recueilles toutes ces informations dans Twitter et tu fais la même chose via des playlists YouTube et via du tag des signés sur LinkedIn. Et Oui, après, tu disais, ça arrive dans Coda. tout à fait. Alors, je peux peut-être vous faire aussi un tour. Alors, je sais pas si mon écran y suit ou tu es toujours sur Twitter. Alors, pour l'instant, on est toujours sur Twitter, donc il faut peut-être qu'on supprime cet écran-là et Ouais, que tu c'est changes ça. d'écran, en fait. OK. Ouais, je vais vous emmener vite fait Ouais. sur Mec. Hop, je suis arrivé Donc du sur coup, Mec. Samantha, en fait, tu es en train de demander à Julien ou à Xavier ce qu'il automatise avec son Twitter. Parce que Julien l'a montré. Donc peut-être que c'est une conversation. Ok, à Julien. Quelle thématique en fait tu automatises là, c'est plus les éditeurs en fait que tu suis sur Twitter, c'est ça? En fait, moi, je pense que c'est plutôt sur le sujet de comment on automatise Twitter, parce qu'effectivement, Ah oui, depuis quelques semaines, Mec a supprimé comment ne marche plus suite aux l'API. modifications de l'API, le module comment Twitter ne marche plus sur Mec. Alors j'ai vu qu'il y a des sujets qui sont Elon a passés. rendu l'API payante. Voilà, c'est ça. Ouais, ça parle de 40 000 euros, je crois, Oui, c'est qu'il veut ça. faire Ouais. payer. Et certains, donc Mec pour l'instant n'a pas redéveloppé de module, donc ils en parlent, mais ils ont donné aussi une solution alternative. J'ai trouvé ça là durant mon week-end, euh, où j'ai fait aussi un focus pour essayer d'optimiser quelques automatisations. Et effectivement, j'ai découvert que eux avaient fait un petit tutoriel pour développer un module maison, on va dire custom, pour quand même pouvoir utiliser l'API. Mais là, ça sera nos crédits personnels qui passeront, et je pense qu'il y a une partie quand même un peu gratuite, mais ça serait nos crédits personnels qu'on engagerait et puis les crédits de Mec. Donc, ça rendrait encore la chose possible via Mec. Je vais relayer ça, je pense, dans ma prochaine veille. Teasing. Bravo. Et comment j'ai des liens là-dessus où ils expliquaient comment faire, mais la solution que j'ai trouvée et de facilitation, c'est d'utiliser Buffer. Buffer, D'accord. il y a 3 comptes gratuits, donc c'est
on va dire un outil un SaaS qui permet de planifier ou créer des publications sur les réseaux. Et eux, ils ont dû, du coup, à mon avis, payer ce fameux 40 000 euros. C'est ça, c'est ce que Sam nous Voilà. dit. Yes. Samantha, ça, ils ont payé, ouais. Ouais, et j'utilise ça. Alors par contre, pour ma collecte de signés, Coda, visiblement, ont également payé parce que après un temps où il y a eu un peu ça marchait plus, là, ça remarche, où je peux importer directement avec un module Coda, une intégration Coda. Je récupère mes signés via Coda. Je vais vous faire voir juste Ok, après super. Ouais. comment ils gèrent ça. Voilà, voilà. Alors, on avait dit, je vais faire un petit tour du côté de mon mec. Ok. Hop, signer. Donc, je me connecte, parce qu'il déconnecte tout le temps. Pourquoi j'arrive pas à me connecter à mon mec? C'est bon, j'y suis. Clac. Alors, je retourne sur StreamYard. Ouais. Donc, toi, où je représente, Il faut que stop tu te screen. présentes pour qu'après Ok, je puisse. Voilà, c'est ça. j'ai stoppé. Hop, MyLab. Hop, on y est. Voilà, ça y est, je te passe en diffusion. Voilà, super. Donc là, on est vraiment dans la partie gros bazar, même si ce week-end, j'ai fait une séance C'est le nettoyage. make. Ouais, En prévision de la super émission. c'est ça. J'ai essayé quand même de mettre de l'ordre pour faire celui qui est organisé. J'adore. Et là, du coup, il y a un peu de tout, des choses renommées ou pas renommées. Alors, j'ai centralisé, tac, consolidé la veille. Non, donc ma veille, là, j'ai 8 scénarios qui tournent. D'accord. En autonomie. Donc, on voit, alors pour récupérer tous mes YouTube, donc vous avez le retour écran, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, Julien. Donc là, j'ai mes fameuses 3 playlists qui tournent où j'exploite en fait le flux RSS des playlists. Ouais. C'est comme ça parce que pareil, le module YouTube, il n'est pas super développé avec les possibilités, mais via le flux RSS, chacune de vos playlists a un flux RSS. Donc c'est un format, on va dire, je sais pas si on peut pas associer ça à un langage. Je crois que c'est un langage, c'est du XML ou quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs XML. Bon, c'est comme ça a l'aspect un peu d'un JSON. Ceux qui connaissaient JSON ne seront pas dépaysés. Donc c'est un flux qui me ressort, on va dire, tout ce qui est ajouté dans mes playlists. Donc j'ai mon flux découverte. Que je fais tourner, on va dire, toutes les heures, je crois, de 10h à 22h. J'ai un flux émission et un flux tutoriel. Si on veut voir, tac, je sais pas, on peut se refaire un scénario où il s'est passé quelque chose. Merci Olivier. Olivier est en train de vulgariser le terme RSS en disant format de transfert de données utilisé pour les articles et les podcasts. Yes, ouais, exactement. Hop. Et donc là, ce que je récupère, c'est plein de bundles où dans mon bundle, j'ai le titre. J'ai donc le titre de la vidéo, j'ai l'URL, l'image aussi, je peux récupérer l'image directement. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. La date après, mais c'est pas encore hyper. Des fois, je sais qu'il y a des loupés. Je sais pas exactement comment Make scan ou le flux RSS est créé, mais il y a une histoire de date. Si tu remets des vidéos qui sont vraiment très anciennes, des fois, ils n'arrivent pas à être remontés. À les récupérer. Ouais, des fois, mais j'ai pas creusé techniquement le sujet, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors ça, c'est parce que j'ai encore une étape là que j'utilise plus, mais je mettais cette information sur Google Sheet parce qu'avant, j'avais une application qui s'appelait Staku que j'avais développée sur Glide qui permettait d'avoir toute la veille, on va dire en continu, au fur et à mesure que je collectais, qui arrivait sur Google Sheet. Et là, le back-end était Google Sheet pour mon application Glide. D'accord, ok. Mais Ça répond ça, à la c'est question de Samantha, en fait, qui se demandait si tu étais obligé de passer par un Google Sheets.
Non. avant Ah ouais, pardon. d'intégrer dans Coda. Donc voilà, tu as la J'ai réponse comme ça. Oui, désolé, j'ai pas les retours là, je suis vraiment avec que mon écran, je vois Tout pas va les bien, c'est questions. très bien. Et ouais, ouais, non, non, c'était vraiment pour ça. Là, c'était pour mon application Staku, mais c'était avant que Glide prenne un virage beaucoup plus, application interne, et ils ont rendu beaucoup moins facile l'accès, à et la cré à des comment pour de la diffusion publique. En fait, au début, ça pouvait convenir à de la diffusion, heu, publique avec la création de comptes quasiment illimitée chacun, mais maintenant on est vraiment limité en création de comptes, parce qu'on pouvait sur Staku sauvegarder, ses tutoriels ou ses informations préférées. Il y avait une possibilité de compte personnel, mais bon ça, Glide a dans sa formule, gratuite ou ses premiers plans a vraiment pris une autre direction, et c'est plus du tout, c'est plus du tout, fait Leur sujet, en pour, ce fait. genre de choses. Ouais, carrément. OK. Et du coup, j'arrive moi directement maintenant sur, ce Sur qui m'intéresse, Coda. ça va être voilà sur Coda. Là, il y a rien de fou, peut-être ici. Oui, j'ai 3 opérations où je vais mettre, bon, je vais remplir, je vais récupérer ces infos qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire le nom de la chaîne YouTube, heu, vidéo. Bon, ça, je crois que c'est un champ, parce que vu que ça vient, j'ai une colonne où je dis le format, et je pense que c'est pour ça. Ça, c'est quelque chose qui est donc tout le temps, c'est pas dynamique. Formaté. Mmh. Voilà, et ici, c'est mon lien vers l'image, de couverture. Là, c'est URL aussi. tutoriel. Là, c'est le nom brut de la vidéo, et là, c'est le lien vers la vidéo. Mmh. Donc ça, c'est ce qui arrive dans mon Dans coda, Coda. et donc j'ai ces éléments-là. Donc c'est 3 chaînes. J'ai le Twitch où pareil, j'ai un flux RSS pour le Twitch, No Code France qui Mmh. me qui me remonte, en fin de journée les lives qui ont eu lieu. J'ai donc le podcast Radio Contournement, et le podcast également, les portraits du no-code. Yeah! Et là, oui aussi, tout ce qui est autre, des liens, directement, où l'info, intéressante, elle va être sur un autre, Pocket. Mmh. ouais, voilà, je mets dans Pocket, et avec un tag, Là no aussi, code, ouais. Mmh. où je récupère que les éléments qui sont tagués no code quand ils sont arrivés dans mon Pocket, pour les faire remonter Mmh. vers mon Coda également. Et Super. là, le Mmh. truc un peu plus, je me suis un peu challengé, ces derniers jours. C'est un mail, hook qui me permet de, dans un premier temps, donc, envoyer, voilà, la finalité, c'est de pouvoir publier sur le Twitter de No Code France via Buffer, justement, en fin de scénario. Mais, donc j'ai une vidéo YouTube que je vois sympa. Je l'envoie à une adresse, mail, donc dédiée, qui déclenche mon mail, hook. Je scanne avec une API qui s'appelle, Link Preview. Je scanne les métadatas de ce de ce comment, de ce lien que j'ai trouvé sympa, qui me permet de récupérer, bah, le titre. Le titre, je le mets dans l'objet de mon mail hook. Hem, Ça me permet de récupérer la vignette, la vignette de la vidéo. La vignette de la vidéo, je peux pas la repartager, Buffer arrive pas à la lire, donc j'utilise Cloudinary. C'est quelque chose que je recommande vraiment pour gérer ces images. Donc j'upload, heu, directement sur Cloudinary, et après je mets dans Buffer, automatiquement, ça. Donc ça me permet de générer des tweets, on va dire à la volée, depuis la fonctionnalité partagée par email de YouTube. Mmh. Voilà, donc Alors attends, je vois des questions qui arrivent. Est-ce que tu utilises ChatGPT pour faire ta couve? non. Samantha te présente ses excuses. Elle voit pas beaucoup. Elle a un petit écran, donc du coup, elle voit pas tout. Ah Donc, ouais, elle redemande des précisions. et je Est-ce que suis tu peux pas ajouter aussi un article directement dans Coda? Donc, je pense que c'est avec Pocket. oui, ou Dans Coda, directement comme dans après, c'est des Notion. tables. Après oui, carrément, après c'est des tables, hein, donc je les rajoute comme ça aussi directement,
on va arriver là sur. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qui tournait sur Make. Ouais, Euh, et, euh, et je vais vous emmener sur Coda où effectivement là, c'est vraiment la finalité. c'est là qu'il y a toute Euh, l'agrégation ouais, c'est ça. du système. Donc, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as 8 automatisations qui tournent, en fait. Ouais, c'est les 8 qui me servent. Ouais, Mais là, effectivement, il y a, on va dire, YouTube et des flux RSS qui sont facilement récupérables sur des podcasts. Et Pocket, on va dire, il y a 4 sujets, quoi. Puis ça, je prendrais juste ça plus comme un exercice. Euh, le fait de pouvoir repartager à la volée, générer des tweets à la volée depuis YouTube. Alors, je vais retourner sur StreamYard, stopper donc, du mon coup, on va partage stopper. d'écran. Voilà. Je retourne en gros écran. Attendez. Avec ma tête de mal réveillée. On va essayer scénario. Ça, tac. J'ai bugué. Hop, non. Présenter. Share Il y a screen. Olivier qui nous fait un petit commentaire intéressant. C'est effectivement toutes les automatisations qui sont nécessaires pour réussir à obtenir ce qu'on veut et puis du coup l'énergie que ça peut consommer. Oui. Et du coup, voilà, c'est vraiment pas Ouais. du tout pour critiquer ton système. Hein, c'est Non, vraiment non, juste mais une remarque ouais, effectivement qui est juste en fait. Comment c'est ouais. le Mais c'est aussi bidouillage, ouais, c'est carrément un sujet dans le no-code aussi, trouver des contournements. ouais, Voilà, ouais. forcément, la référence, on arrive souvent sur ça, c'est trouver des solutions. Là, j'ai mis pas mal de temps à essayer de trouver le chemin le plus rapide pour générer ce Simple et tweet léger avec en une fait. image. Ouais. Et du fait, ça me fait passer par pas mal d'outils, de trouver des Mm. solutions, tester, pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, si c'est un problème personnel ou c'est des limitations des outils qu'on utilise. Ouais, des fois, c'est très compliqué pour quelque chose de très simple, en fait. Ouais, Mm. comme dit Samantha en fait, et j'avais bien aimé l'épisode aussi de Samantha sur cette approche low code en fait, comment on anticipe, on réfléchit un petit peu à simplifier pour alléger le coût énergétique Mm. de nos systèmes. Mais c'est vrai que ça vient s'entrechoquer avec chacun des outils qui veut nous capter et nous Ouais, garder dans son outil et pour lequel tous ne simplifient pas en fait la possibilité de faire des ponts entre outils en fait. et c'est vrai que du coup, on génère pas mal d'activités sur des serveurs à gauche, à droite. Ouais, 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 ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est un sujet C'est aussi. un, c'est un sujet. Cependant, voilà, Olivier boucle en disant super boulot avec tous ces bidouillages entre guillemets. Mm. Et puis nous, on en voit l'efficacité. C'est mis au service de communautés, soit celle d'Orléans, soit celle Oui, de nos Côtes France. Et du coup, c'est sûr, c'est c'est sûr. Ouais, peut-être, voilà, dans bah, le calcul global, c'est peut-être, il faut peut-être, je dirais, le bénéfice du système et tout ce qu'il apporte à d'autres, c'est peut-être à répartir aussi sur le volume de personnes qui suivent ta veille. c'est ça. Et ça, c'est pas Mais c'était intéressant d'en mesurable. parler. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Mm. Et, et voilà, alors je vous emmène sur Coda. Tac. vas-y. Donc ça, c'est mon tableau de bord Coda, Voilà, nous voilà sur Coda. où Allez, là, Manto. j'ai toutes mes chaînes, pas toutes mes chaînes, C'est ça. Ouais. j'ai deux, Xavier souligne aussi la mutualisation, que tout ce que tu as fait, les autres n'ont pas à le faire. oui, carrément, c'est vrai. Donc du coup, c'est à répartir, voilà, pour et voilà, équilibrer le Mm, vrai sujet qui a été soulevé par Olivier et Samantha. Allez, vas-y, on te c'est regarde ça. parce que je ne vais pas te mettre en retard parce que je sais que tu dois partir après. Oui. Donc j'ai un peu, en gros, en partie haute, c'est la partie collectée. J'ai on va dire un pense-bête avec des liens directs pour accéder à des informations. Mais en fait, ça, c'est tous mes pense-bêtes avant sur tous les endroits où je collecte. Donc YouTube, là, ça m'emmène directement sur tous mes abonnements pour voir toutes les vidéos qui ont été mises dans mes abonnements.
pour voir si je suis pas passé, parce que je suis passé souvent à côté de certaines vidéos. Ça, c'est une recherche sur le terme no code sur YouTube, où pour essayer de voir des chaînes qui n'ont pas émergé dans mes Dans découvertes, tes tout ça. recherches. Et j'ai la surprise d'ailleurs cette semaine d'avoir découvert la chaîne de Gaspaccio, euh, où je savais pas, c'est une agence qui est située à La Réunion, et agence no code, pardon, c'est comme ça que je les ai retrouvés cette semaine. Je savais pas du tout qu'ils avaient publié. Ça, c'est mon fil Twitter. Ça, c'est des favoris que j'ai pu collecter, j'ai pu enregistrer dans Slack. Ça, c'est un lien vers Pocket aussi, en direct, parce que j'ai eu quelques soucis Muriel a l'air de connaître Gaspaccio, c'est ça, Muriel? Pardon, je te Ouais, fais ouais, un ils sont petit dans la peu. communauté, D'accord. ils sont investis également dans la communauté No Code France, mais j'ai peut-être passé à Ah, côté ok. Eh ben, du écoute, fait moi, j'ai qu'ils jamais avaient une entendu chaîne. parler, créé par Clément Marianne, nous précise Samantha. Super, hein. Mm. Hyper investi. Ok, top, c'est top. Et donc ça, c'est un lien directement dans mes favoris pour aller à mes éléments enregistrés sur LinkedIn. Et là, c'est un petit pense-bête sur tout ce que je reçois également par email, des newsletters, Ouais. les changelogs. Et bon, ça arrivait là dans email, mais il y a pas de. C'était sûrement pour équilibrer les 3 colonnes. La fameuse règle des 3 de Vince de Creacity. Ah oui, tout à fait. Et comment? Parce que je suis né également à 3 mars, donc le 3 Ah est voilà, important. ça te parle bien, le 3 Ouais, de carrément. Vincent, ça te parle bien, Mm. super. Et en dessous, alors là, donc là, c'est vraiment spécifique à Coda. C'est pour pouvoir ajouter rapidement des liens. Donc là, il suffit que je colle un lien. Alors, je vais en prendre un vite fait dans mes abonnements. Hop, Pendant ce je vais temps-là, prendre. Samantha continue à nous passer les infos sur Gaspaccio. Voilà, Samantha a mis le lien. Ils sont spécialisés dans les formations WeWeb et Xano. Enfin, ils font plein de trucs. Et Muriel nous précise que du coup, ils sont aussi en contact avec Otto par Floriane qui habite La Réunion. Tout va bien, Muriel, c'est top. Non, non, mais c'est chouette. Voilà, vous complétez les informations, c'est très bien. Et oui, le 3 est un truc très connu, Olivier, on est d'accord. Et alors, donc là, sur Là, tout ce tu qui n'a vas pas nous été. ajouter un lien, par exemple, c'est Voilà, tout ce qui ça? n'a pas Ouais. été, tout ce qui a pas été Collecté. collecté, j'ai un bouton, un champ donc un petit outil que j'ai créé directement avec que des systèmes internes à Coda, où je copie dans input mon lien. Et là, si j'appuie sur ajouter, alors je vous fais voir l'envers. Donc ça, c'est les réglages de mes boutons, où on a vraiment des boutons là qui sont très avancés par rapport à ce que peut proposer pour l'instant Notion. Euh, où là, on a déjà des choses vraiment avancées pour créer des choses. Et je run, donc là, bon, ça c'est l'affichage, mais je run une action qui va me dire ajoute une ligne dans ma base de données veille en ajoutant le lien, en ajoutant les crédits. Ça, c'est un petit module interne à Coda qui me permet de récupérer des infos pour retrouver, par exemple, je ne sais pas si le terme scraper, ça vous parle, mais ils vont utiliser, on va dire, un module interne qui va permettre d'aller récupérer juste à partir du lien le nom de la chaîne. Je sais pas si je sais pas la technique pour zoomer, c'est peut-être difficilement exploitable pour C'est vous. bien, je pense enfin, là, pour le coup, je le vois, moi, je le vois bien. D'accord. Donc, en fait, Ouais, vas-y, pardon. on dit que ce lien, on dit qu'on va dire que on va mettre en paramètre l'URL de la vidéo, et à partir de là, on va récupérer le nom de la chaîne automatiquement, le titre de la vidéo et l'image de la vidéo. On va récupérer toutes ces infos qu'on va classer dans nos colonnes. Donc là, hop, si je fais ajouter, ça va arriver Donc pendant ici. ce temps-là, dans le chat, ça y va.
Ça y est, t'as convaincu Samantha, elle va quitter Notion pour se mettre sur Coda. Non, Notion, c'est top. Voilà, encouragé fortement par Xavier. Voilà, Muriel se marre. Muriel dit que si elle voit pas tout à fait l'écran parce qu'elle est sur son téléphone, elle ira le revoir en replay. Donc tout va bien. Et Olivier nous tire le fil sur le fait de scraper et voilà, là c'est fait dans un autre cadre, mais parfois le trop de scrapping peut être éthiquement questionnable. On est d'accord, il y a voilà, tout ça c'est de l'outillage en fait et à utiliser à bon escient en fait. C'est ça. Là, oui, quand je dis scraper, c'est pas récupérer, c'est récupérer que la donnée Là, qui c'est est. une info sur une Voilà, vidéo, tout à effectivement. fait. Ouais, Et donc, ouais. cette vidéo, elle est arrivée en bas, là, dans donc, la 14e chose Ok. que j'ai actuellement à traiter. Euh, donc là, j'ai récupéré donc, sur mon sujet, c'est mon titre qui est en anglais. Et là, le crédit, auteur, dans ma colonne crédit, j'ai automatiquement déjà Timothy Rix, c'est le nom de la chaîne YouTube. Et ça me fait le lien automatique juste en mettant donc en entrée Timothy Rix, donc pas des systèmes compliqués avec retrouver la relation dans une autre base de données, mais juste en mettant que le crédit est associé à cette chaîne-là, Timothy Rix, automatiquement ça m'a créé la relation. Et ça, j'ai trouvé ça super Hmm. pratique par rapport à des outils comme Airtable où la relation se faisait pas automatiquement juste en mettant le nom de la chaîne. Et sur Coda, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide, où ça me facilitait des étapes. Et là, ce petit bouton, c'est le lien pour aller vers la vidéo, où j'ai même un aperçu dynamique où je peux regarder directement, lancer directement d'ici la vidéo. Ça aussi, donc là, typiquement, quelque chose qui est Ouais. arrivé comme ça manuellement. Donc, je vais lui donner une catégorie tutoriel. Je vais dire si ce contenu est en français ou pas. Ça va être important dans ce que ça va me générer ensuite. Ce que j'ai appelé green, c'est savoir si c'est quelque chose que je peux reproposer dans un système futur qui est toujours dans le futur. J'espère qu'il ne sera pas toujours dans la catégorie future parce que j'ai pas réussi à le pousser, mais savoir si cette information, je peux la reproposer régulièrement et la faire rentrer, on va dire, dans un système de base de connaissances qui peut être intéressant, où c'est vraiment de l'information éphémère. L'information éphémère, on va dire que ça va être, Tout ce qui est actualité, actualité, collection, mise des à choses comme ça. jour, Ouais. de nouvelles fonctionnalités chez un éditeur. Ça, on va dire que ça a plus on va dire quelques mois après, ou quelques semaines après, ça a plus de pertinence. Donc, on en est là. Donc là, c'est mes éléments vraiment principaux. Ça veut dire que tutoriel, donc je vais mettre une catégorie. C'est ce que vous allez pouvoir après retrouver sur ma veille. Le sujet, l'outil, là par exemple, c'est moi qui vais saisir. Donc ça traite Webflow, donc je le traite à la main. Si vraiment là c'était une ligne un petit peu compliquée, donc c'est soit là je le remets moi en français, si j'ai bien saisi le truc, ou sinon j'ai un petit bouton aussi qui me permet de traduire automatiquement le comment là. Donc là, il n'y a pas vraiment, c'est que des termes techniques, il n'y a pas de pertinence à le traduire parce que je pense Facile à pas que ça donnera comprendre. plus. Ouais, voilà. Donc là, faut que j'aille sur ce genre de cas. Je vais ouvrir la vidéo, je vais un peu comprendre, regarder le sujet et puis essayer de le remettre de façon accessible, avoir trouvé un titre accessible pour le repartager. Donc, et une fois que ça sera validé, l'info elle sera validée, je vais la cliquer. Donc, je vais le faire avec tiens, la matinale des Ops, qui est en français, qui est pas à repartager plus tard parce que, à mon avis, là, ça va être un lien L'actu. Twitch. Et puis, c'est du Twitch. Et du coup, Twitch, les liens sont valables que Peu de 2 temps. semaines. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose par exemple, que je vais valider directement. Donc, émission, hop, je valide. Et là, je vais passer euh, dans la suite de ma veille. Donc ça, c'est des informations qui sont prêtes. Déjà pour... Ah non, La justement, je n'ai pas prochaine veille. validé. Bah non, là, il y en a beaucoup trop. Ça, c'est ce que j'ai Ah, pas encore... c'est ce que j'ai... Alors là, j'ai pas... catégorisé suffisamment. non, j'ai pas, j'ai pas, on va dire, archivé tout ce que j'ai publié lors de ma dernière veille.
Ah, ok. T'as combien Donc, à peu près par semaine, en fait, combien d'éléments à scanner comme ça, en moyenne, tu sais? je dirais ce qui arrive à cet endroit-là, donc ont vraiment été entre les parties automatiques. Parce qu'il y a la partie automatisée où là, effectivement, il peut y avoir des choses qui sont retirées. Mmh. Ou des choses des fois qu'au fur et à mesure de la semaine, je trouve qu'il y a eu des contenus peut-être qui sont plus pertinents que d'autres et ça sert à rien forcément de mettre un doublon. On va dire que je suis à Mmh. 120, je pense à peu près à 100, j'estimerai à 120 informations Ah oui, quand même. à Mmh. traiter et souvent je finis à 70, 80 ces derniers temps où j'ai de plus en plus de choses à traiter. Hem, Alors, bon, je vois passer plein de trucs. Donc oui, Samantha, c'était une blague, tu ne vas pas quitter Notion. On a bien compris. Xavier qui te dit c'est super cool de voir les coulisses. Des sujets concernant toujours je dirais l'écologie de l'impact dans nos systèmes. Muriel qui demande du coup si quand tu collectes, est-ce que tu les ranges par date ou est-ce c'est que c'est déjà automatiquement. par sujet? Comment Ah, c'est? bah, il y a la date, j'ai C'est l'information moi date qui dans rajoute chaque par sujet entrée. en fait. Ouais. Et les sujets, c'est moi qui les ajoute, à part ils sont ajoutés automatiquement quand ils proviennent de YouTube ou, via, mes playlists, par exemple, la playlist tutoriel, elle met automatiquement la catégorie tutoriel dessus, D'accord. quand ça arrive sur Coda. Alors là, je vous fais voir juste comment donc ça, c'est, donc la semaine dernière, j'ai relié, 94 liens, heu sans compter ceux qui sont aussi dans l'actualité. Donc ça, c'est ce qui a été relié, ce qui était déjà prêt. Donc là, en fait, ce que je vais Mmh. faire, c'est que je vais faire une remise à zéro. Hem, je peux pas faire une remise à zéro. Peut-être parce qu'on Ah est en bah, partage d'écran. oh non, non, c'est que moi, j'ai fait des rangements et à mon avis, j'ai cassé un bouton. Ah Bon, mince. en tout cas, c'est assez simple, c'est La juste, démo. Mmh. ajouter, putain, on peut débugger peut-être vite fait. Non, là, je suis en train de faire beaucoup de bêtises. Bon, ça peut ressembler à ça, la formule. Informations prêtes, j'ai une table avec toutes les informations prêtes et ouais, j'ai cassé une référence Ouais, va qui est peut-être plus pas trop établie. loin parce que quand on est en Oui, partage, en stream oui, je vais faire des et bêtises voilà, et plus qu'autre ton chose. attention a besoin d'être hyper centrée sur ce que tu fais et là, Tu c'est compris, je pense normal que quand c'est tu es ça. en animation, ça. Voilà, donc dans l'idée, en gros, j'ai un bouton qui va me faire, archiver tout ce qui a été, ce que j'ai, Déjà passé. voilà, j'ai une colonne Ouais. publiée, on va dire. Tout ce qui a été publié, ça va disparaître. Si par exemple je coche sur ça, cette Mmh. entrée-là, elle va donc j'ai un bouton qui va me permettre d'appuyer, on va dire un bouton tout là-haut qui me permet normalement d'appuyer automatiquement sur, tout ce qui est là-dedans, de passer la colonne, l'élément, la case à cocher publié, c'est de la cocher et là, au fur et à mesure, ça s'efface de Ça va te retirer ça, ouais. voilà et là, on voit qu'il y en a Ouais, qui sont ça comment baisse, ouais. Mmh. voilà et ça, c'est mes 14, à traiter, mes 14 informations pour l'instant qui sont en attente que j'ai collectées, depuis, Depuis le début de vendredi semaine. dernier. Voilà Mmh. et heu et donc j'arrive, donc là, c'est la même chose pour un Twitter. Là, si vous pouvez j'ajoute un lien. Si je veux ajouter un tweet, je peux l'ajouter directement ici, et ça, c'est, le module interne à Coda qui permet de rapatrier tous mes signés. C'est actualisé une Mmh. fois Mmh. par jour et là, c'est, automatiquement, c'est les signés qui ont été importés. Heu, donc je peux soit décider de le cacher ou, de l'ajouter, dans les éléments à traiter. Donc ça, c'est Flutter qui lance un programme ambassadeur. Donc ça, je vais l'ajouter. Par exemple, j'appuie sur mon bouton, du coup, copier. Donc ça va me copier. Là, c'est une base de données, séparée et ça, je vais copier cette information dans ma base de données, globale, de veille et Ah ouais, ça va d'accord. Donc ça, arriver, c'est une automatisation qui est interne déjà ouais, à Coda. cette Bon, table-là, Samantha, c'est on va se faire un petit atelier toutes les deux pour aller découvrir Coda parce que je connaissais pas non plus. J'en avais entendu parler par Xavier, mais je m'y étais pas mis. Et là, effectivement, ça donne envie d'y aller et voir d'un peu plus près. ouais, il y a des choses super intéressantes, à faire si on veut Ah ouais. faire des petits outils internes. C'est beaucoup plus, évolué que Notion, c'est la Rolls
pour le contenu, le fait de l'interface est superbe, c'est super, super agréable à utiliser. La Pour la gestion de collaboration. contenu, c'est bien. Plusieurs fois, j'ai fait des allers-retours, j'ai hésité, mais par contre, quand on a besoin de se créer des petits outils avec des boutons pour copier automatiquement d'une base à l'autre, en modifiant des paramètres, en apportant par exemple des signés, en faisant du scrapping directement depuis Coda. Là, oui, ça n'a rien à voir. Les deux outils n'ont du coup plus rien à voir. Si on les compare, si on est satisfait de son Notion et qu'on arrive sur Coda, bah, on va dire bah non, Notion est beaucoup plus à même à répondre à mes besoins. On va dire que c'est plus fluide. Coda, c'est beaucoup plus son intérêt va être dans la construction d'outils spécifiques, et là, il a des capacités qui dépassent largement Notion. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai Bon, fini alors chez attends, Coda. il y a Julien, il y a Xavier qui nous fait un petit truc là. Xavier, en fait, non. Effectivement, c'est toi qui m'as éveillé l'oreille à Coda. Rendons à Xavier ce qu'appartient à Xavier. Mais du coup, là, le fait que en fait, je rentre par l'usage plus que par l'outil. Moi, ma sensibilité, c'est plutôt Oui, l'usage. La bah veille carrément, m'intéresse. Du coup, j'ai envie de découvrir et du coup, je suis plus attentive à la démo parce que c'est la porte d'entrée de la veille qui me c'est ça. sensibilise. Donc, Xavier, c'est bien toi qui m'avais éveillé à Coda. Julien vient nous faire la démo derrière. Tout ce qui est outils comme ça, moi aussi, je suis friand des nouveaux outils, tout ça, mais pour de vrai, si on veut se plonger dans un outil, il faut avoir un cas d'usage, il faut que cet Ouais, outil-là, il nous solutionne des problèmes qu'on avait avant, et c'est là qu'on va adopter ou on pas devient attentif un en fait. outil, parce que oui, si on n'a pas de cas d'usage, il n'y a aucune utilité d'aller vers des nouveaux outils, si on est satisfait de ce qu'on a. Donc là, c'est toutes Complètement. mes informations à traiter. Donc ça, c'est ce qui est arrivé en général de YouTube. Donc là, ça va automatiquement gérer mes liens, créer mes relations. Tout ce qui est entouré, c'est des relations qui sont été faites automatiquement. Par exemple, là, j'ai un défaut sur No Code France parce qu'il y a une histoire de majuscules. Donc là, je suis obligé, sur cette source-là, le nom automatique, il doit être sans majuscules. Donc je suis obligé de le retaper pour, euh, pour avoir, par exemple, action agile comme ça, c'est pas trop, on va dire, friendly, je sais pas comment on dit, genre agréable à lire, donc je le requalifiais. Donc à chaque fois, là, je vais reformuler, parce qu'il y a des fois, c'est très succinct, donc je vais reformuler le sujet, là, ce qui va être après, ce que vous allez voir. Le lien, suivant si c'est cliqué sur .fr, si c'est cliqué en lien français ou pas, ça va me générer un lien avec entre parenthèses FR ou pas sur la veille que je relais. Donc ça, on visualise tout ce qui est prêt. Donc là, après, moi, je revisualise un peu, je regroupe par outil, juste pour le voir. Là, j'ai la fameuse, donc ce que Muriel disait, c'est La que j'ai la date, ouais. date le contenu a La été créé. publication. Ouais, c'est ça. Donc une fois que j'ai tout ça, c'est là où aussi Coda va me faciliter la tâche, c'est que ça va me générer ça. Donc Ok. ça, c'est, on va dire, le squelette de ma newsletter ou la publication, où je commence avec actualité. Donc ça, c'est un bloc généré automatiquement par Coda, où alors les plus connaisseurs vont reconnaître que c'est du Markdown. C'est généré, donc c'est pas beau à voir, parce que ça me génère au format Markdown. Par exemple, mes liens, ils sont entre crochets, le texte est entre crochets, le vrai lien est entre parenthèses. C'est parce que après, je vais vous emmener dans Hashnode, où je crée mes publications. Donc là, on va dire que c'est mon squelette. Donc ça, c'est mon bloc actualité qui est généré en Markdown. Donc je vais copier-coller dans. Donc là, oui, tu es toujours sur Coda, hein, c'est la Là, je question suis, de. ouais, Ouais, je suis toujours sur Coda, où je génère via ça. Donc là, je prends les informations qui sont l'information prêtes. prête. Je fais un filtre dans la catégorie. Je garde uniquement les éléments qui sont catégorisés actualité.
Et après, pour chacun, for each, les codeurs qui ont un peu ça leur parlera. En fait, on fait une boucle dans cette. Donc là, j'ai toutes mes entrées. Par exemple, j'ai 6 entrées. Et dans chacune de ces 6 entrées, donc, je vais exécuter ce qui suit. Donc, je vais concatenate, je ne sais pas comment ça se traduit en concaténer, français. ouais, je sais pas, ouais. Et donc là, je vais mettre un petit carré avec un espace. Je vais prendre la newsletter, donc une colonne où j'ai retraité mon information en Markdown. Et là, je vais faire un saut de ligne. Et donc, je vais passer à l'information suivante. Et là, c'est donc ça, faut pas trop le regarder. C'est juste à la fin pour repasser en format texte. C'est pas une format liste. Mais dans l'idée, c'est qu'à chaque ligne, je vais prendre mon sujet qui est remis en Markdown. Et ce sujet-là, en fait, c'est mon texte est associé avec la création automatique d'un lien, de mon lien hypertexte, ce qu'on voit en bas. Ça, c'est ce qui est. J'ai une colonne dans ma base de données qui crée automatiquement ça. Et donc, pour chacune de ces entrées, je vais faire une nouvelle ligne. Donc, ça, c'est une Et du entrée, coup, 2 ça va entrées, 3 apparaître, entrées. ouais. Voilà. Ok, Et là, c'est ça va vraiment me top, ouais. générer mon bloc actualité. Donc là, on peut voir que je vais retravailler parce qu'en général, dans mon bloc actualité, j'ai quand même une ligne titre. Je mets un titre et après, je mets un tout petit développement de l'actualité et après, je mets mon lien. Donc ça, je le refais. Et puis, dernièrement, j'ai mis des liens, un peu des choses plus succinctes dans l'actualité aussi, où il y a des choses que je développe pas, mais qui sont présents. Alors après, j'ai la même chose où c'est ma catégorie, mon bloc outils, où là, information prête, je filtre par outil. Et les outils qui sont focus, où c'est ceux où il y a le plus de contenu. À chaque fois, je commence par l'outil où il y a le plus de contenu pour aller à celui où j'ai le moins de contenu. Donc ça, c'est information prête. Je filtre mes outils suivant la présence. Et après, pour chacun, je recrée tout ça. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à créer. Mais en fait, pour là, j'ai tout ça. Parce que là, j'ai un niveau inférieur, on va dire. C'est que j'ai d'abord mon outil, la catégorie, je regroupe les éléments par catégorie. Donc, par exemple, Webflow, souvent, c'est Webflow où j'ai le plus de contenu. Webflow. Après, j'ai tous les tutoriels qui se mettent ensemble, qu'importe la date de rentrée dans la base de données, mais j'ai tous mes tutoriels Webflow qui se regroupent. Je mets automatiquement le titre de ma catégorie à chaque fois. Donc là, il y a toutes mes nouveautés, tous mes tutoriels. Et après, je refais un gros copier-coller. Et je récupère la bannière aussi automatiquement en premier lieu. Je récupère la photo, la bannière la bannière de l'outil. Parce que c'est sous ce format-là que je le présente. Donc ça, je vais copier cet élément, je vais vous faire voir, je vous ferai voir après ce que ça donne vite fait dans Hnode où je transforme tout ça en ma veille. Donc là, c'est pas trop visuel, mais dans l'idée, j'ai mes informations selon outils et selon les catégories. Là, j'ai tout ce qui est média, ou on va dire la plupart des éléments qui ne sont pas forcément associés à un outil précisément, se retrouvent là dans cette sous-partie média. Donc ça, c'est un titre de niveau 1. Après ça, j'ai mes titres. Et c'est moi là qui assure je déplace, je regroupe, j'offre un peu plus de flexibilité là-dedans pour aménager cette partie média. Là, j'ai toutes mes émissions notamment. Donc cette semaine, j'ai fait un regroupement d'ailleurs sur tout ce qui est tout ce qui venait de la No Code Week. La No Code, pardon, ouais, No Code Week, No Code House de Barcelone. Et là, j'ai tous les éléments où j'ai que tous les outils où j'ai qu'une information. Et ils sont regroupés dans cette dernière partie. Tout ce qui est dans la première partie, c'est les outils où j'ai plus qu'une ressource. Et à la fin, c'est les outils les outils où j'ai eu qu'une ressource. J'ai regroupé ça pour pas faire des bannières, tout ça.
pour avoir un élément aussi qui est scannable facilement. Donc ça, c'est ce me génère, on va dire, automatiquement Coda. C'est mon squelette. Et après, donc, je vais repartager. Ouais, j'aurais d'autres choses, mais ça va devenir Déjà, beaucoup. oui. Ouais, alors je te mettais, j'ouvre nos coulisses, je te mettais un petit message privé, je sais pas où tu en Ah es au niveau de mince. l'horaire, je sais que tu dois, c'est pas grave. Bah, j'ai un Mais rendez-vous normalement à 9h, je sais que tu et dois aller j'avoue que ça va bosser faire et du juste. coup, on a un petit peu dépassé l'horaire. Je sais pas où tu en es. C'est toi qui guides, Julien. Moi, je suis Ouais, bah, je vais pour faire vraiment, bah là, je vais pas vous faire voir, mais j'ai des outils qui peuvent générer des newsletters personnalisés. Donc, j'ai Stan, Hubert, Rachid et j'ai fait aussi, et je crois que j'ai pas mis sur on d'ailleurs la no-code, là, le cercle des ops où je partage avec aussi Alex des données suivant ce qu'il m'a demandé. Donc, Mmh. j'ai filtré la veille. Attends, J'ai une, ça veut dire que ton système de veille, oui, tu peux le mettre à disposition voilà, de certains d'entre d'autres nous, en outils. fait, Oui, oui. parce que du coup, il est suffisamment opérant pour que du coup, tu puisses repousser de la veille personnalisée à des personnes qui te le demandent, en fait. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose que j'ai créé, que je voulais développer et pourquoi pas. Salut Samantha, il y a les gamins qui se réveillent, le café qui est fini, certains qui partent travailler, vous êtes Bah ouais. adorables. Donc du coup, Et oui, c'est génial de là, j'étais voir, en ouais, test. ouais. Donc, j'ai une veille qui est filtrée suivant les besoins de chacun. Ah ouais, c'est super. Donc là, c'est, Et voilà, Alex qui là, t'a demandé, voilà, ouais, tous les mois, le je cercle pousse des ops. je pousse selon un filtre des outils, selon les outils Make, Airtable, tout ça, je Ah, c'est scanne. génial, ouais. Et là, j'ai une veille et ça, tu vois, ça me génère là quelque chose qui est beaucoup plus visuel. Ouais, Où je peux pousser cet email une fois par mois avec selon les outils, les comment et les sujets qu'on t'a demandé, en fait. voilà, c'est ça. Ah, Et c'est ça, top. je peux le mettre en interne. Ah, tu vois le bouton là, je peux pas l'envoyer parce que je sais Je pas pourquoi, comprends, mais oui, oui, bon, il y ouais, a une ouais, idée. Mais tout cela, ouais. je peux appuyer et automatiquement, j'ai un système d'automatisation interne dans Ah, Make, c'est top. Mmh, pardon, dans Coda, où ça vient appuyer sur ce bouton-là une fois par semaine c'est top. pour ces Mmh. personnes-là et ça t'envoie un email, bah, sous ce format-là avec, la photo, une introduction que je peux personnaliser et puis ça. Ah, c'est Heu génial. et ouais, l'idée, c'est de ces bases de données, c'est de pouvoir les réutiliser. En fait, c'est l'intérêt, il est vraiment à ce niveau-là. Donc moi, ce qui me manque vraiment, c'est le temps, plutôt. Mmh. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, créer par-dessus, d'autres outils et ça, c'est géré uniquement avec, Coda et ouais, c'est super, super intéressant, super puissant. Alors j'emmène pour finir, effectivement, j'emmène directement vers, écriture article, Hnode. Donc ça, c'est l'outil que j'utilise pour, comment publier, depuis la rentrée, mes Alors veilles. attends, parce que là, on est toujours sur Coda. Tu veux Non, stopper là, le on est partage avec ah Coda, oui, c'est c'est ça? vrai, Ouais, pardon. OK. Je Vas-y, suis resté, repartage ce que tu veux. tac, stop Pour screen. boucler, vous êtes top de rester avec nous. On a un peu dépassé l'horaire, mais c'est tellement passionnant. Moi, tant que Julien, il dit pas, il faut absolument que je m'échappe, bah, je le garde. Non, Ça c'est y est, vraiment c'est pour partagé, finaliser, Julien. vraiment vous Bah offrir ouais, quelque bah chose ouais, de complet, pas finir, ouais. donc là, c'est la partie rédactionnelle, Hnode, Donc là, où, t'es dans quoi alors, Julien? alors ça s'appelle Hnode, c'est un service de blogging qui est, D'accord, je connais on va pas. dire qui s'est Mmh. spécialisé dans tout ce qui est information, tout ce qui est information, pour les développeurs. OK. Bah, c'était super adapté, pour, moi, mes besoins, quoi, que j'ai définis un peu au cours de l'été dernier où je voulais, pourquoi pas, passer sur une formule payante et puis finalement, j'ai trouvé ça, un système où je pouvais intégrer facilement des dons, un Oui. système de dons Oui, facilement. oui. Alors attends, petite parenthèse parce qu'il est hyper modeste, Julien, donc je vais faire pour lui. Sur son site, en fait, on peut faire des dons et franchement, voilà, au vu là maintenant que vous voyez un peu les coulisses, j'invite voilà tous ceux qui suivent régulièrement la veille voilà, à mettre une petite contribution pour parce que bah, tout ça c'est des outils aussi
pour lequel tu as aussi des frais d'abonnement. Et puis ça montre aussi qu'on te soutient à travers ces dons. Donc, faut pas hésiter. D'ailleurs, je vais remettre. Vas-y, continue. Moi, je remets le lien en même temps. C'est gentil. Et en fait, donc là-dedans, alors là, on est vraiment sur vraiment quand même un système classique de blogging. Une plateforme est quand même assez épurée où j'ai des templates avec sponsor ou pas et tous mes éléments publiés. Mais on va dire que ça ressemble à ça. Par exemple, pour montrer la dernière édition, ça ressemble à ça. Mon interface où je peux publier. Donc, il y a une interface vraiment qui est what you see is what you get, ou vraiment qui est classique, rien de spécial. Et par contre, je peux mes copier-coller, je l'ai fait en mode raw editor. Là, c'est plus. Donc, c'est où je peux copier mon markdown. Et là, on a les fameux blocs que j'avais tout à l'heure, où je peux copier là-dedans et qui sont automatiquement après convertis quand je repasse en mode éditeur classique avec des formats liens. Et voilà. Donc, ça, c'est ma partie blogging où je copie-colle. Tiens, on va faire un nouvel. Hop, avec ce que j'avais copié tout à l'heure, je vais faire un nouveau, vraiment quelque chose de blanc. Donc là, en fait, si je fais mon copier-coller de ce que mon Markdown, ça donne ça et c'est pas exploitable. Par contre, si je passe en mode raw editor et que je copie directement ici mon Markdown, donc là, et que je rebascule en mode édition classique, là, ça va m'importer en fait ce qui était des images, mes catégories. Où là, j'ai un petit travail à chaque fois à regrouper, à supprimer. Ça, c'est peut-être une optimisation que je peux faire côté Coda. Voilà quoi, mon bloc outil que j'avais tout à l'heure, ça me le génère, on va dire, sous ce format-là directement. Voilà. Et après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la partie où je peux intégrer, donc l'outil intègre Stripe en natif. Il propose ce système de sponsoring avec natif. Il me propose la gestion, l'envoi de newsletters directement dashboard. Il me propose la gestion un peu d'analytics. Il peut me faire des modules permanents, c'est-à-dire j'ai des modules où fait que je modifie une fois et que ça modifie automatiquement sur toutes les newsletters qui ont déjà été publiées. Donc c'est super intéressant, par exemple dans le cadre ou du sponsoring, où automatiquement le sponsor de la semaine va être présent sur toutes les newsletters qui ont déjà été publiées. Toutes les publications. C'est quoi le sponsoring, Julien? J'ai pas suivi là. Comment? Le sponsoring, c'est quand tu as une personne qui a contribué. En fait, il y a deux niveaux. En fait, il y a la côté don, où là, effectivement, on donne. Et j'ai ouvert aussi un espace dans ma newsletter pour faire une annonce. Ouais, voilà, une annonce. D'accord, et puis, et là, c'est un autre niveau de sponsoring où l'élément est mis en avant. Un éditeur, par exemple, qui veut, un éditeur qui est mis en avant. envoyer une info particulière, et voilà, du coup, il peut devenir sponsor. Ok, j'avais pas fait attention. Ok, super. J'ai ouvert cet espace-là, et en plus de ce bloc-là, j'ai un petit élément, on va dire, donc en plus de l'événement ponctuel hebdomadaire qui peut être associé à une newsletter, je modifie un petit widget qui met en avant l'info que tu veux mettre en avant. Ouais, c'est ça. Alors là, je le trouve pas. Peut-être dans intégration plutôt. Non. Bon. J'ai quelque part du coup, genre. Ah non, parce que là, je suis sur un autre blog que j'avais créé pour mon contenu que je faisais. Et là, il y a Olivier qui n'arrive pas à voir les coûts de Hnode. Est-ce que tu peux nous. J'ai pas de coûts. Ils prennent. C'est gratuit, c'est un service gratuit. Ah, super. Et je crois qu'ils prennent rien du tout. Rien du tout. Je crois que c'est Stripe, il n'y a que
il y a un petit pourcentage Ah oui, le qui est pourcentage pris. de strike, ben, normal quel que soit Voilà, oui, l'outil avec lequel complètement. tu le connectes, c'est le Ouais, service de Stripe en fait qui est payant. Mmh. ouais, c'est ça. Non, Hnote, c'est complètement gratuit. OK. Et en plus, il t'offre comment tu peux lier ça à un nom de domaine personnalisé. Donc ouais, c'est Y super compris pratique. en gratuit parce que Oui, c'est pas oui, quand on est en oui. payant? D'accord, OK. Mmh. Justement, ouais, c'est ça aussi qui fait que c'est sympa et que c'est vraiment ouais, quelque chose de chouette qu'ils proposent et ça fait vraiment ça crée un flux RSS, ça, ouais, ça fait un système de blogging, classique où on peut même faire des pages dédiées, quoi. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à aller, heu, à aller explorer. On peut créer des pages, hors, format blogging. Il y a la partie blog et on peut créer des pages aussi, heu, classiques où, c'est un contenu, ouais, c'est vraiment hyper personnalisable et c'est vraiment ça crée des sites statiques également. Bah, du coup, c'est au format statique, donc c'est super, réactif. Donc c'est ouais, c'est vraiment chouette et donc il y a le système de Ah oui, newsletter. Olivier, mais c'est un peu le un concurrent de WordPress? C'est vraiment le même principe en fait? Ouais, c'est oui, c'est un OK, j'ai un CMS, OK. donc oui, oui, ça peut être un concurrent de WordPress, mais j'ai pas toute la partie où on peut. Ou encore que si on pousse peut-être les widgets, on peut personnaliser l'ajout de certaines fonctionnalités. Mais sinon, D'accord. oui, c'est complètement, un système, bah, De autonome n'importe parce que quel, du coup, il y a site. pas ouais Ouais. et on peut créer ce qu'on veut. Alors c'est vrai que la thématique globale de Hnote, c'est vraiment que du comment que du technique quoi, de la programmation. Mmh. Mais nous, bah, on est sur de la programmation visuelle et puis bon, on peut choisir aussi que notre contenu soit pas accessible parce qu'ils présentent ça sous la forme d'une un peu communautaire où, tous les articles de chacun sont mis en comment en commun. Ouais, Et c'est l'intérêt aussi d'avoir vraiment une thématique spécifique. Mais nous, quand on publie, on peut choisir que nos, bien sûr, ouais. publications ne soient pas, comme ça, Partager avec leur communauté si ouais, tu le tout souhaites à pas, fait. quoi. OK, Voilà, c'est OK. ça. Du Heu, coup, Muriel s'interroge sur le modèle économique. Je suppose que c'est la partie, Hnote Pro. oui. Voilà, c'est du freemium, donc du coup, la partie gratuite fait connaître et la partie, Hnote Pro, permet le modèle économique, Mais ouais, mais ils ont rien de viable, en fou fait. vraiment en fonctionnalité. Ils ont quasiment en gratuit, donc on a carrément quasiment accès à tout. Là, ce qu'ils ont poussé Mmh, là, mmh. ces dernières semaines, c'est leur, pareil, une intelligence artificielle où ils Oui, aident c'est à ce que la tu avais dit, ouais. rédaction. Ils aident à la rédaction, comment on peut surligner du texte et bah, voilà, améliorer l'écriture, bon bref, tout ce qui est un peu classique maintenant, sur, bah, notamment par exemple sur Notion, où on peut changer la tonalité. Bon, vraiment sur le contenu, c'est ça un peu qui pousse, qui mettent un peu en avant, mais on va dire là, vraiment proprement dit de toutes les fonctionnalités. Moi, j'utilise un système de sponsoring sans commission, un système de newsletter sans avoir, j'utilise, sans payer en plus. J'ai un système, un flux RSS, qui est complet. J'ai, le nom de domaine sans payer quelque chose, à Hnode et ouais, donc Ouais, c'est un ouais. outil qui est super, et puis c'est surtout il y a pas de publicités qui sont remontées, qui sont poussées sur mes publications, j'ai pas des blocs publicitaires qui sont liés Mmh. à eux, parce que c'est souvent comme ça Oui, que ces qui se éditeurs, rémunèrent, ouais. ouais, c'est ça. Se font connaître, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Oui, puis alors, comme Olivier le précise, effectivement, c'est vraiment réservé aux thématiques, tech, mais du coup, le no-code, effectivement, Bah, ouais, ça rentre tout rentre, à fait dans ce carrément dans le cadre-là, tout à sujet, fait. ouais. Mmh. Mmh. Non, c'est top, c'est top. Voilà. C'est génial. Eh ben, écoute, vraiment, 1000 merci. Je pense que, tous ceux qui sont restés avec nous, alors on a eu un format, voilà, inhabituel, mais pour accueillir un invité inhabituel. J'ai vu passer, plusieurs commentaires dans le chat où vraiment, je crois que, voilà, tous les matinaux qui étaient là, avec nous ce matin sont vraiment très, très, très heureux, Tant mieux. d'avoir été là, de voir ton partage, et on voit aussi dans ton partage la générosité. On la voit dans tes partages de veille, mais on le voit aussi en direct. Donc voilà, moi je suis très très contente que ça mette en lumière au travers le fait que tu nous montres tes coulisses, bah, tout cet énorme travail que tu fais toutes les semaines.
Voilà, mille merci, vraiment Julien, c'est top. Bah Mille non, merci merci. à vous d'avoir été présents. Muriel te demande si tu vas au Web Today. Non, 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 bah non, par contre, Il taffe à côté. faut que j'assure, faut que j'assure. J'ai essayé de poser des jours, c'est plutôt pour le No Code Summit. L'année Oui, au mois dernière, de j'étais un septembre. peu. Je vais essayer de passer, ça serait quand même sympa Ah ouais, ouais, de surtout que le pouvoir No Code Summit, rencontrer. je pense que ouais, il va se passer pas mal de choses. Les uns les autres, on commence déjà un peu à préparer des trucs. Donc je crois que ça va être un gros rendez-vous pour toute la communauté. Donc oui, il faut absolument que tu sois là. Moi, ce sera un C'est vrai ça. plaisir de te voir en vrai. On s'est jamais vu en vrai encore, Julien. Et puis je crois que pour tout le monde, voilà, tout le monde sera content. Donc chouette, chouette, Moi, le chouette. Ça nous premier. projette en Mmh, septembre, tout à fait. mmh. Julien, un grand, grand merci. Pardon à ton rendez-vous de 9 heures pour lequel tu risques d'arriver un petit peu en retard. Tu diras, C'est voilà, tu lui c'est sur enverras le lien. c'est sur une base militaire, j'espère que ça va pas mal finir. Oh merde, oh merde. Non, Pardon. pas de souci. Mille Si vous me merci. revoyez pas, il s'est passé un Non, non, truc. non, on veut te revoir. Merci à tous ceux qui étaient présents depuis 7h30 ce matin. Merci à tous ceux qui regarderont cette émission en replay. Comme d'habitude, je la repasse sur ma chaîne YouTube, mais là, je vais demander aussi à Stan et à l'équipe qui s'en occupe de la repasse aussi sur la YouTube de No Code France parce que voilà, je pense que ça, c'est vraiment super intéressant à partager. Julien, un grand merci à vous tous. Très belle journée et on se retrouve dans un mois, peut-être. Ça Salut marche. à tous. Merci Oui. Julien, merci. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à toi, Jocelyne, d'avoir initié l'émission. C'est cool. Et puis, merci toujours pour vos retours sur la veille. Ça fait vraiment plaisir et ça fait durer la chose. Ouais, ouais, bah c'est normal qu'on t'encourage parce que voilà, là on voit encore en plus tout le boulot que tu fais, c'est super. Grosse Mm. bise à tous, salut. Salut. Merci. Bye.